Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc une vidéo mise à jour rapide sur le XRP. Donc on m'a demandé plusieurs fois, est-ce que tu peux faire une vidéo mise à jour sur l'analyse XRP? Parce qu'on a eu le petit drop il n'y a pas très longtemps. Donc on va faire ça tranquillement. Bien sûr, avant de commencer, comme à chaque fois, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps, like, commentaire, partage. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire, ça me ferait vraiment plaisir et ça aiderait énormément la chaîne. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter et sur Twitch pour ne pas louper mes prochains lives. Voilà, donc sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, donc XRP, rapidement, on va attaquer d'abord la grosse structure, mais il me semble qu'on a... il me semble qu'on a peut-être un peu plus de data que ça, mais ça devrait suffire, d'accord? Ça devrait suffire. On est à peu près sur la même structure que EOS et que beaucoup d'anciennes structures, donc 2017 et plus, et moi, pardon. Donc on a eu ce up là, ce gros up, ensuite le drop ici, qui pour moi ça reste un A, et ce mouvement là, qui reste quand même agressif, d'accord? Donc ce move, on peut le considérer comme deux structures potentielles, donc ou l'un ou l'autre, ok? Donc ou c'est un A, ce mouvement là c'est un A, ce qui donne là c'est un B. Une fois le B terminé, on ira chercher le C, d'accord? Et après, une fois le C validé, tout ça devient notre regular flat, donc la correction de ce drop-là, et on reviendra tester le bas, d'accord? Donc ça veut dire que s'il doit y avoir encore un alt season, ça sera probablement plus pour un C que pour revenir tester le top, d'accord? En tout cas, c'est le plus safe, c'est plus safe d'aller chercher un C plutôt que d'aller chercher la cassure du top. L'autre possibilité, c'est que tout ça, c'est un B. D'accord? Donc, ça veut dire qu'on a eu le drop ici, on a eu le B ici, et ce qu'il est en train de donner là, même si ça reste correctif, c'est le C. D'accord? Le A, le B et le C. Si c'est le cas, dans ce cas-là, c'est revenir péter le top. Mais personnellement, je viserai pas ça. D'accord? Je viserai pas ça, c'est pas le plus safe et c'est pas le mieux en termes de probabilité. Donc le plus safe, c'est prendre ça comme un A, prendre ça comme un A, prendre ce mouvement-là comme un B, revenir tester le top pour un C, revenir tester le bas pour un plus gros C, et ensuite casser le top. Et là, on aura une structure un peu plus propre, un peu comme EOS, il me semble. Ouais, un peu plus comme EOS. EOS, j'aime bien la structure. D'accord? Donc pour revenir sur Matic, sur XRP, pardon. Donc tel quel, je considère tout ce qui fait là-dedans comme un B. Donc, prochaine étape, donc à la fin de ce B, c'est revenir tester le top. Alors, mon objectif, ça sera retester ce top-là. D'accord? Et de toute façon, c'est beaucoup plus safe parce que toutes les personnes coincées dans cette zone, qui ont acheté dans cette zone parce qu'ils se sont fait hyper FOMO dans cette zone, une fois leur zone touchée, d'accord? Une fois que le prix revient dans leur zone, ils vont prendre une décision. Et souvent, cette décision, c'est pour eux une opportunité de sortir. Et maintenant, qu'est-ce que ça va provoquer derrière? Est-ce que ça va provoquer plus de FUD ou pas? Donc, si ça provoque plus de FUD, toutes les personnes coincées là, qui vont prendre la décision de sortir ici, ou prendre des profits ou sortir ici, ça va provoquer probablement, en tout cas, de bonnes chances, un retournement. Maintenant, il y a aussi les personnes qui vont acheter ici. Les personnes qui ont acheté ici vont profiter pour sortir aussi ici. Donc les personnes coincées là, les personnes qui ont acheté plus bas, vont prendre une décision dans cette zone. Et cette décision-là, il y a de bonnes chances qu'on obtienne minimum une correction si le marché décide de monter, ou sinon, valider notre regular flat. D'accord? Donc quoi qu'il arrive, que ce soit pour un regular ou pas du tout, même pas sur de l'analyse technique, d'accord? Juste de la logique, common sense, comme on dit, cette zone, il va falloir faire attention, d'accord? Comme le jour où il viendra tester cette zone, il va falloir faire attention. Toujours quand on est dans un top, on fait toujours attention parce qu'il y aura une prise de décision de toutes les personnes coincées dans cette zone, mais aussi les personnes qui ont acheté plus bas. Car c'est un top pour eux et pour beaucoup, c'est une zone de prise de profit et du coup, forcément, ça peut avoir une réaction là-dessus, d'accord? Dans tous les cas, prendre des profits dans cette zone, c'est important, d'accord? Et principalement pour le regular flat. Nous, ça sera principalement pour ça. D'accord? Et ensuite, un drop encore.
s'il flag ou il corrige, on s'adaptera à ce moment-là. Pour le moment, on va pas se prendre la tête pour ça. Maintenant, en daily, on va chercher un running. Ça, on l'avait déjà vu. On a eu le drop. On a eu un up ici. Ensuite, on a eu la petite structure là-dedans. Et là, je pense qu'on va revenir péter le bas. On va le voir en petit time frame. Et le but, c'est qu'on vienne chercher le running flat. D'accord? Une fois le set du running obtenu, revenir tester le bas. Là, l'objectif, c'est d'avoir un plus gros ABC. OK? Une fois le regular flat, donc le gros ABC fini, là, on ira pour le regular. S'il le donne avant, si à la place du C, il nous donne le C du regular weekly, tant mieux. Mais déjà, on vise un run. D'accord? Donc, 4 heures. On attendait quoi ici? On attendait une correction. Ce qu'on a dit, on attend une correction, revenir tester le bas. Et à la cassure du bas, si j'ai des buy setup, je tente les buy setup au moins pour un dernier push. Sauf que avec ce qui s'est passé sur FTX, on a eu ce gros push baissier, donc cette grosse impulsion baissière, qui change notre structure. Ce flag ou ce flat n'en est plus un. En gros, là, on n'est plus sur une structure corrective pour la continuation. Maintenant, il y a peu de chance. Donc, je serais pas étonné de le voir valider ça comme correction. La flag ou corriger, c'est ce qu'il est en train de faire d'ailleurs. Et ensuite, revenir tester le bas. Et à la cassure du bas, on retente la même chose. D'accord? Et même si par miracle, d'accord, même si par miracle, on va dire, il valide la cassure du bas ici, il revient tester le top, ça reste une structure corrective. Dans tous les cas, ça reste une structure corrective, juste un plus gros flat pour de la vente. Donc, mais je vois pas ça pour le moment, je le vois plutôt corriger, revenir ramper ici et revenir péter le bas. D'accord? Donc, plutôt une continuation sur XRP et on fait attention en daily parce qu'à chaque fois qu'il vient donner un nouveau plus bas là-dedans, donc même s'il vient donner un drop ici ou valider un flat, ensuite le drop ici, mon objectif, c'est d'aller chercher le plus gros running là-dedans. D'accord? Donc, mon objectif, c'est ce running-là. Ok? Très simple. Donc, XRP, ça reste une structure qui est pas trop mal. Je préfère celle de OS parce qu'elle est un peu plus développée. Maintenant, le fondamental d'XRP, on a beaucoup de fanboys d'XRP, d'accord? On a vraiment beaucoup de personnes. On a une grosse communauté sur XRP. Et ça suffit pour valider une structure, ça suffit pour valider un C, pour valider un B ou pour valider un A. D'accord? Tant qu'il y a suffisamment de monde qui croit au projet pour acheter, ça fera bouger la structure. Et on a une grosse communauté sur XRP. Donc maintenant, le côté fondamental, est-ce que l'XRP c'est utile? Est-ce que l'XRP c'est... Bon, ça, je vous laisse voir par vous-même, parce que chacun a son avis là-dessus. Je suis pas là pour ça, d'accord? Je pense que si vous suivez XRP, c'est que vous avez un minimum de connaissances sur le fondat derrière. Moi, mon seul objectif, c'est de vous donner mon point de vue sur la structure, d'accord? Et tel quel, la structure en cherche minimum un running, d'accord? Minimum un running flat. Par contre, vous faites attention ici, je pense qu'on va revenir péter le bas, un peu comme sur le Bitcoin, l'Ethereum, etc. D'accord? Voilà, donc je pense que c'est bon pour XRP. Donc comme je l'ai dit, petit rappel très rapide. Une fois, donc là on a eu le A, le B. L'objectif sur le prochain alt season, c'est tester le top. Donc ça, on parle de prochain alt season. En quel temps? Et entre temps, donc le but c'est de venir tester le running flat. Je sais pas quelle news va provoquer ça, mais ça sera l'objectif. Et ça c'est pour la structure en interne. Et pour la structure 4 heures, c'est revenir tester ce bas-là. D'accord? Revenir tester ce bas-là, encore une fois. Donc, revenir péter le bas. Ça, c'est de l'interne. Après, si je pars vite fait sur le 1 heure, parce que je veux pas que la vidéo dure longtemps sur une seule crypto, ça, c'est correctif. On sait que c'est correctif. Donc, revenir tester le bas pour un contracting, même s'il décide de donner une plus grosse structure, pour moi, c'est revenir tester le bas parce qu'il est en train de range. D'accord? Là, il me donne pas de setup d'achat, mais plutôt un setup de vente. D'accord? Voilà, donc je vous laisse ici. Je ferai une mise à jour si la structure se développe suffisamment. Donc, on surveille du coin de l'œil, ne vous inquiétez pas. Prenez soin de vous. Je vous dis à la prochaine.